bienvenue dans un nouveau vlog, dernier jour de vlog du coup. On est à Dover, on attend pour prendre le bateau, donc on attend dans la voiture parce qu'on est arrivé, en fait il faut arriver en avance pour tous les contrôles, pour le check-in et tout, et du coup après tu poireautes quoi. Du coup il y a un qu'est-ce que j'allais dire, je sais plus. Ouais, alors déjà, Hydrache met un truc de ouf. Et du coup, sur la route, c'était horrible. Mais vraiment, enfin, c'était un truc de fou, quoi. Mais genre, tu roules dans des piscines, quoi. C'était horrible. Le pire, c'est qu'il y a beaucoup de vent. Hein? Il y a beaucoup de vent. Ah oui, il y a beaucoup de vent aussi. On est arrivé à Dover et c'était vachement long. La dernière fois qu'on est venu, il n'y avait pas autant de contrôle. Là, tu passes au poste frontalier français. Après, ils regardent juste ton passe sanitaire, ton passeport et puis ta réservation. Ensuite, tu passes on te donne un label, un green label, un triangle vert pour dire que t'es OK. Et là, tu passes la douane anglaise, ils nous ont pas, enfin le poste frontalier anglais, ils nous ont rien dit, mais ils nous ont fait avancer. Et là, tu passes dans une espèce de cabane où ils fouillent ta voiture pour vérifier que t'as pas de arme à feu, couteau, clandestin, mafia, l'a même dit. Bon, ça la faisait marrer, mais ils fouillent tout. Enfin, vite fait. Hein. Et puis après, toi, tu passes ton sac dans toutes tes affaires dans le truc de scan, là. Scanner X, là. Comment on dit en français? J'ai X-ray dans la tête. Et ensuite, toi aussi, tu passes dans un détecteur là, de métal. Et puis voilà. Puis après, tu fais ton check-in à la compagnie de bateau que tu prends. Et tu viens poireauter là où on est, sous la flotte. Bon, on est dans la voiture, mais... voilà, et oh mince, je mets les doigts devant la caméra. Et il est, vous devez entendre grave la flotte, il est 10h45, le bateau décolle à, il est 10h45, parce qu'il y a des changements d'heure partout. Ma voiture elle est à l'ancienne heure française, ma montre elle est à la nouvelle heure française, mon téléphone il est à l'heure anglaise, la nouvelle. Oh, je suis complètement paumée. Donc, je disais, actuellement il est 10h45, heure anglaise. On prend le bateau à 11h40, heure anglaise. Enfin, il décolle quoi. Et je sais que ça décolle pas, hein. C'est parce que c'est drôle, voilà. Et ensuite on arrive en France. Il y a une heure et demie à peu près de traversée, et on arrive en France, heure française nouvelle, 14h, mais 13h pour l'heure anglaise. Voilà. Et ensuite, faut qu'on rentre en Bretagne. Donc voilà. On va aller dans le bateau au Duty Fruity. Parce que Christophe il veut acheter du whisky ou Duty Fruity. Et puis voilà. Puis après on va se poser. J'avoue que je suis éclatée parce que je vous ai pas raconté la nuit. Donc hier soir on vous a déjà raconté les péripéties de l'hôtel. Mais alors cette blague cette nuit, on se couche. En fait on se couchait. Enfin on se couche. On était en train de regarder un épisode de Elementary. Je me suis endormie comme un gros caca parce que j'étais épuisée. Et donc je m'endors. Et il était minuit 50, je suis réveillée en sursaut parce qu'il y a des bruits en fait. Et dans une des chambres, alors on sait pas si c'est à côté, au-dessus, en dessous, on sait pas. Il y avait un groupe, il devait être 4, un truc comme ça. Et ils parlaient, ils se marraient, ils faisaient les cons en fait, mais ultra fort. Et du coup ça a duré, moi ça m'a réveillée à minuit 50. Et après, impossible de m'endormir tellement il faisait du bruit. Donc j'ai dû me rendormir quand eux ils ont décidé de dormir, donc vers 4h du mat. Et je me suis réveillée en sursaut à 5h parce que j'avais super froid aux pieds et mal. Je vous avais dit que le lit était trop court. Du coup, j'avais les jambes qui dépassaient. Et comme j'ai très mal à ma cheville, le fait d'avoir le pied dans le vide qui pend comme ça m'a fait super mal et ça m'a réveillée. Voilà. Donc moi, actuellement, je dois avoir à peu près 3 heures de sommeil au comptoir. Non, au compteur. Vous voyez, je raconte n'importe quoi. L'autre, il se fout de ma gueule. Il est mort de rire. Mais je vous dis, je suis fatiguée. Au compteur, pas au comptoir. On dirait une pochetronne. T'as fait trop les pubs. Hein. Donc, je suis fatiguée. Voilà. Donc, bon, après, dans le bateau, je vous ai filmé, je crois, à l'aller. Il y a plein de trucs pour se poser et tout. Mais bon, tu peux pas non plus t'allonger, quoi. Donc, voilà. Oula. Et je pète la dalle. Sauf qu'en fait, je pense pas qu'on va manger dans le bateau. À l'aller, on a mangé dans le bateau. Alors, déjà, il y avait. C'est pas dur. Il y a 1h30 de traversée. Il y avait 1h25 de queue.
C'était horrible. Et en fait, il n'y a pas grand chose. Il y a des espèces de sandwichs qui ont une sale gueule. Et sinon, il y a des pizzas, mais c'est genre, tu sais, les pizzas Buitoni qu'on achète à Carrefour. Et ben c'est ça en fait. C'est une pizza comme ça. Eux, ils te la foutent dans un four 5 minutes et puis ils te vendent ça. Mais une blinde. Je crois que c'est 15 ou 20 pounds. 15 pounds les deux. 15 pounds les deux, voilà. C'est super cher pour ce que c'est, quoi. Donc, puis c'est pas très bon, quoi. Donc, je pense que on attendra d'être de l'autre côté, mais ça va être pareil. On est dimanche, on va arriver à Calais dans la zone portuaire, et puis après, après on est sur l'autoroute, quoi. Donc, voilà. Oui, parce qu'on n'a pas pris de petit-déj, vu qu'on n'avait pas pris dans la formule parce qu'on savait qu'on partirait de bonne heure. Et puis alors j'avais qu'une envie, moi c'était de me casser, franchement ils m'ont fait passer une nuit horrible, j'en avais trop marre. Et franchement la dernière fois qu'on est venu l'hôtel était pas si pourri, mais là c'était... Après c'est propre, enfin voilà, tu peux pas non plus, mais on n'a pas eu de bol, quoi. Les voisins ultra bruyants, ça tombe sur notre gueule, quoi. Il y avait un mariage ou un truc comme ça, je crois. Non mais là c'était pas eux, mais non c'était pas eux, tu rigoles ou quoi. Et donc c'était le bordel. Et je sais plus ce que j'allais dire du coup. Ah, quand celui-ci il se m'a causé, après je suis perturbée, moi. Le bateau il va bouger. Ouais putain, il y a vachement de vent, on va devoir affronter des vagues de 10 mètres à mon avis. C'est sûr. Donc voilà, du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, j'allais dire que j'ai la dalle et qu'on n'est pas prêt de manger. Et voilà, parce que ce matin on a juste bu un café soluble, c'était dégueulasse. Mais bon, bref. Ah ouais, on a mangé un pitch parce que j'avais emmené des pitchs. Donc on avait un pitch dans notre poche et un café soluble. Mais alors moi, j'ai trop faim, quoi. Voilà, je vais switcher pour que vous voyez un petit peu la buée et le bateau. Déjà, tu vois la buée sur les vitres là. Et puis ensuite, nous, faut qu'on prenne notre mal en patience. Voilà. Had a few kids, bought a new house, promised you heaven but it never did work out. Got a new job and moved uptown. I bought you everything, you never questioned why. All this time I waited for a season where everything felt right. All the different phases and the reasons to make it all worthwhile. My best kept secret is I never loved you quite enough. There in the moment in my... Donc je crois que ça va être définitivement le vlog de la voiture. On est dans la voiture ? Ouais. On arrive à Calais. Ça a bougé de ouf, mais un truc de ouf en fait. Et là, on est dans la voiture, dans le sous-sol, dans le ventre de la bête. Et on attend qu'ils ouvrent la porte devant nous pour sortir avec la voiture. Voilà. Et après, direction une station-service parce qu'on n'a plus d'essence. Et ensuite, direction Rennes, la maison. On n'est pas, je pense qu'on sera pas à Rennes avant 20h. Et voilà. Et moi je suis en train d'accuser le coup des 3 heures de sommeil. Je suis épuisée. Sauf que si je dors, le monsieur là va pas être content. Bref, je vais vous montrer quand ils ouvrent les portes. white dress, an overwhelming second of regret. Driving on a freeway with no exit signs, losing control and speeding faster than light. All this time I waited for a season where everything... Recoucou, donc je vous reprends, on est rentré. Je vous ai pas refilmé sur la route parce qu'avec le changement d'heure, il faisait nuit. Voilà, donc on est rentré, on a été dévalisé, j'avais acheté un gros paquet de bonbons, vous savez, empaquetés individuellement, et on a été dévalisé apparemment, il n'y a plus rien. Donc
voilà, donc là je suis rentrée. Je vais unboxer tout ce que j'ai reçu. Il y avait tout ça. Voilà, plus un énorme carton qui est là mais que je peux pas porter, donc je vais vous montrer après. Et j'ai reçu des trucs pour finir, quelques trucs du calendrier de l'Avent et pour la box de l'Avent. Et également, j'ai reçu mon plaid que j'ai fait en collaboration avec Muse, mais j'ai reçu le plaid de la version de Noël. Je vous en parle après. On va faire l'unboxing et ensuite je vous explique pour le plaid. Voilà, je vous explique juste après, mais là déjà, on va unboxer. Il n'y a pas de nom, on sait pas. Oh, est-ce que ce ne serait pas un Charleston? Si, j'allais dire, vu comment il est énorme, ça doit être un Lucinda Riley. Et c'est un Lucinda Riley. C'est la maison de l'orchidée. Voilà. Le phénomène international, voilà, voilà. Il est énorme. Il fait 750 pages. Il est balèze. Ah, je suis trop contente. Je sais pas quand est-ce que je vais réussir à me le caser. J'ai pris pas mal de retard là dans toutes mes lectures. Là, j'ai reçu un petit hardback. Je pense que... Oh, je suis désolée, il y a la lumière. Ouais, j'ai vu que tout le monde l'avait reçu. Les contes détraqués de Adeline Leroy. Je suis super contente parce que j'avais méga envie de le découvrir. J'aime beaucoup quand on rejoue sur les contes et tout. Donc c'est un petit hardback. Le travail est très joli. Voilà. Et donc c'est un roman jeunesse. Donc qui est illustré. Ah, je suis désolée, le focus se fait plus là. J'ai repris l'appareil photo, mais... Voilà, donc j'y arrive pas. C'est terrible. Voilà, donc vous voyez, c'est illustré. J'essaie d'aller un peu vite parce que tout le monde m'attend pour boire l'apéro et aussi pour manger. Celui-ci aussi est énorme. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je sais pas. Ah oui, génial. Alors, c'est Ozu édition. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. À savoir un bouquin que je leur ai demandé chez Ozu, donc le nouveau roman de Maxime Giglio, qui s'appelle Cellule 24. Franchement, il est vraiment chouette, hein, le travail est vraiment cool. Avec les... J'aime bien quand il y a les pages noires comme ça. Alors c'est vraiment du très jeunesse, mais ça avait l'air ultra sympa. J'ai vu l'auteur qui en parlait sur le compte Insta justement de Ozu Édition, donc ça m'avait donné vachement envie. Donc voilà, j'ai très envie de lire ça. Ils m'ont mis également Retrouve-moi de Mathilde Paris. Voilà, et surtout ils m'ont donné tous les goodies de comment ça s'appelle, de 2105, vous savez, dont je vous avais parlé, puisque moi j'avais pas pu me rendre à Paris, donc voilà, ils m'ont fait un tote bag comme ça. J'ai un masque avec aux couleurs de 2105 et puis des stickers. Voilà, ça c'était tous les goodies qui allaient avec 2105. Ça, je pense que c'est le colis Albin Michel, je pense. J'avais demandé le nouveau Stephen King. Et j'espère que c'est ça. Oui, ah, ils ont envoyé les avec. Ça vous aide vachement. Donc le nouveau King, après. J'ai super envie, Il est court 330 pages. Oh, ça va se lire extrêmement vite. Donc le nouveau King. Et surtout les enquêtes de Lady Rose. J'avais lu le tome 1, je vous en ai pas encore parlé parce que je voulais lire le 1 et le 2 pour vous en parler, mais j'ai pas eu l'occasion. Donc je vais lire le 2 très vite. Ou vous parler du 1, je sais pas. Il va falloir que je vous en parle. En tout cas, j'avais plutôt bien aimé le 1, donc j'ai demandé la suite. Donc le 3 et 4. Donc merci beaucoup Albin Michel. Ensuite, j'ai un gros colis comme ça qui vient de chez Pika. Oh là 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 là. Oui, ça c'est trop cool. Alors, je vous montre. Alors, le colis était gros à cause d'un élément. C'est Dragon Head. Ensuite, la suite de I Fall in Love After School. Fouquet Coco. La suite, donc le tome 4. Le tome 2, c'est le tome 2, hein. Oui. Le tome 2 de L'Effet et... L'Effet, le Roi Dragon et moi en chat. Voilà. Et ensuite... Ah oui, ça j'avais demandé, ça avait l'air rigolo. Donc Yuzu, la petite vétérinaire. Je me suis dit qu'au pire, ça, si moi j'accrochais pas, j'essaierais de le donner à ma nièce, à la plus petite, ça peut peut-être lui plaire. Donc voilà, non, il y en a partout. Il y en a partout.
Et demain, il faut que je ferai une vidéo à part. Il faut que je fasse une vidéo avec mes cadeaux d'anniversaire, enfin l'unboxing de mes cadeaux d'anniversaire. Donc voilà, et sinon le gros, c'est celui-là que j'arrivais pas à porter, je vous dis, parce qu'il est énorme. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Il est vachement lourd. Je ne sais pas comment m'y prendre. D'habitude, quand ils envoient des cartons aussi gros chez Hachette, souvent c'est vide, parce qu'en fait c'est Hachette, pas la maison d'édition, mais le distributeur. Et souvent ils mettent des énormes cartons, et j'ai l'impression que c'est ça aussi. Et en fait c'est collé dans le fond, et ils mettent un autre carton par-dessus. C'est exactement ça, je vais vous montrer. Vous voyez, en fait ça fait ça. Et à l'intérieur vous avez un autre carton qui est aplati, et ensuite il faut ouvrir. Et c'est Glénat. Je vais vous montrer. Alors, c'est pas grave. C'est l'école emportée, le manga, voilà. Donc c'est le 1 et le 2. Je l'ai déjà le 1, peut-être que je vous le ferai gagner du coup. C'est le 1 et le 2. Voilà. Comme vous voyez sur la couve, on n'est pas dans du shoujo, hein, on est dans du manga bien. Hein, voilà. Ensuite, Ankei, la cité engloutie. Trop bien, c'est un Glénat soupe. Oui, j'adore les Mickey, hein, voilà. J'ai hâte de faire un week-end en bulle maintenant. Ah oui, mais il y en a, c'est fait tellement longtemps que je les avais demandé. Lettre perdue de Jim Bishop, ça avait l'air incroyable aussi. Mais vraiment, ça a l'air incroyable. Je me souviens plus de tout le résumé, mais bon, alors les dessins, je suis pas ultra réceptive, c'est pas tellement mon délire. Mais j'avais demandé parce que le sujet avait l'air dingue. Tu vois, par exemple, derrière la citation, ils mettent « J'ai l'impression de redécouvrir les plaisirs simples de la vie ». Voilà. Celui-là, je l'attends depuis une éternité. Donc Amelia Woods, le tome 1. Ça par contre c'est beau. Ça par contre c'est vraiment très joli. Enfin c'est quelque chose auquel moi je suis beaucoup plus réceptive. En termes de graphique. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est le graphique. Ensuite, il y en a encore plein. Alors ensuite, j'ai reçu... Ah oui, Blue, le tome 3. Et pourquoi j'ai... Ah oui, non, mais j'ai pas que le tome 3, normalement. Mais il y a un problème. Oui, je pense que je le recevrai plus tard. Je devais avoir les 3 tomes, je crois. Donc c'est Blue. Donc j'ai le tome 1 et le tome 3. Il me manque le tome 2. C'est pas grave, je lirai le 1 et puis je continuerai après. Qui me faisait très envie. Donc je suis très contente qu'ils aient proposé l'intégrale. Et celui-là, surtout... Donc c'est Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Donc moi je ne l'ai pas lu. Mais c'est bizarre parce qu'il me semble pas que c'est celui-là que j'ai demandé. Il me semble que j'ai demandé le nouveau roman de Timothée Le Boucher. Parce que je me demande... Ah, je suis floue. Parce que je me demande si je l'ai pas déjà celui-là. Trop bizarre. Bref. Voilà. Un truc de fou, plein de graphiques, il y en a partout sur mon bureau, plein de graphiques, c'est un truc de fou, il y en a absolument partout, c'est un truc de dingue. Voilà, bon, bah il y a beaucoup de graphiques hein, en fait. Je les reçois pas souvent les graphiques, je les reçois genre tous les 2 mois, donc forcément quand je les reçois beaucoup. Donc je disais, je vous ai parlé dans une précédente vidéo que j'avais fait une collaboration avec Muse, vous savez, vous avez vu pas mal tourner peut-être, donc les pulls, etc. Et en fait, la collaboration devait sortir au mois d'octobre. Donc, il y a certains produits qui étaient très typés automne, forcément. On a eu quelques soucis avec certains produits. D'ailleurs, moi, pour l'instant, il y a un truc qui me plaît moyen. Donc, on est en train de vérifier certaines choses pour ceux qui arrivent. Donc, le 19 novembre, puisque ma collection capsule sort le 19 novembre. Il y aura des vêtements grande taille et il y aura des accessoires maison. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a redesigné un plaid pour que ce soit un plaid qui corresponde à Noël. J'ai reçu le plaid de Noël là, pendant que j'étais pas là, je viens de l'ouvrir, il est extrêmement beau. Il fait vraiment Noël, voilà. Il fait vraiment Noël gourmand, il est super joli. Sauf qu'en fait, avec Muse, on s'est dit que le plaid automne, oui, ça sera, le 19 novembre, ce sera trop tard, mais actuellement, c'est pas encore trop tard. Et il est vraiment beau, donc on s'est dit qu'on allait quand même vous le proposer. Maintenant, c'est un plaid qui a quand même un coût, je vous le dis, hein, parce que certains m'ont dit « Oh, c'est vachement cher et tout », bah oui, mais... On est très nombreux sur le projet, donc forcément, il faut que tout le monde se rémunère. Bref, peu importe. Après, personne ne vous oblige à l'acheter si vous n'avez pas envie de le faire. C'est tout simplement ça. Juste, je voulais partager avec vous parce qu'il est vraiment très, très, très joli. Et que je me dis que peut-être certains auraient envie de l'avoir et que ce serait dommage
de ne pas l'avoir vu passer. Donc il est actuellement, au moment où vous voyez cette vidéo, il est actuellement disponible sur le site de Muse. Je vous mets le lien en barre d'infos. Dessus, vous allez voir, il y a mon nom et tout. Oui, la meuf est fière. Donc il sort, il est sorti, il est dispo jusqu'au 18 novembre. Ensuite, après le 18 novembre, il y aura ma collection entière qui sort. Et du coup, à partir du moment où la collection complète va sortir, celui-ci ne sera plus disponible. Donc je vous le montre. Donc c'est vraiment très automnal, hein, je vous l'ai dit. Alors, déjà dessus, vous avez... Hop, donc Muse Piketty Bookin, canonissime. Et puis vous avez donc le plaid est comme ça. Voilà, je vais m'éloigner et le mettre debout. Donc vous avez pumpkin, un bouquin. Et vous voyez, il y a plein de lettres qui se promènent dessus. Et quand vous réunissez toutes les lettres, ça fait Piketty. Voilà. Oui, et la meuf est imbue d'elle-même. Hein. Donc le plaid est comme ça. Il faudrait que je recule. Donc voilà, il est actuellement dispo si vous intéresse. Je vous mets le lien, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Et sinon, il y en a un autre qui arrive pour Noël. Beauté. Voilà. Du coup, je vais vous laisser. Je vais aller rejoindre ma famille. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi ces vlogs. J'espère que ça vous a plu. On s'est promené un petit peu. Alors, c'est vrai que sur les lieux publics, j'ai pas trop parlé. Mais en fait, il y a tellement de bruit que c'est toujours très compliqué, tout simplement, de pouvoir parler, etc. En tout du moins, j'espère quand même que ça vous a plu. Que je vous emmène un petit peu comme ça... avec moi. J'ai passé un très bon séjour, je suis très fatiguée, vraiment très fatiguée, mais c'était vraiment chouette, voilà, j'ai passé un très beau moment, c'était chouette, c'était vraiment chouette. Voilà, du coup je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cet ensemble de vidéos, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je verrai en fonction de vos retours si c'est quelque chose que je reproduis ou pas. J'espère en tout cas que vous avez passé de bons moments avec moi, avec nous, parce qu'il y avait Chris, que vous nous avez laissé plein de pouces pour nous encourager et plein de commentaires pour qu'on puisse échanger ensemble, c'est super cool. Sachez que les vidéos où Chris apparaît, il adore regarder les commentaires, je tiens à vous le dire, hein, il adore lire les commentaires. Donc n'hésitez pas à en laisser, ça lui fera d'autant plus plaisir et peut-être que ça l'incitera peut-être à venir de temps en temps un peu plus. Voilà. Du coup moi je vous laisse, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis, eh bien, à bientôt. Bah oui, de toute façon, alors je sais pas si j'aurais mis l'unboxing avant ou pas, mais de toute façon il y a d'autres vidéos qui arrivent. Voilà, donc je vous dis à vraiment très bientôt.